C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes Qui pourrait dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. Normand Lester, tu vas nous parler de notre sujet de conversation préféré. Puis je sais que c'est le sujet de conversation préféré aussi des gens qui nous regardent et qui nous écoutent. On va parler de Donald Trump, mon cher ami Normand. Oui, ben Donald Trump, comme tu le sais, hier, donc pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ancien président fait face à des accusations criminelles. Et bien sûr, tu as vu aussi les médias américains couvrent ça mur à mur. Aujourd'hui, il y a une pause, mais donc, on va reprendre demain. On en est au processus de choisir là les membres du jury. Mais il y a aussi, donc si on regarde ça, on voit que la campagne de Trump actuellement est en train de s'essouffler. Je sais pas si tu as vu, mais là, Biden collecte plus d'argent que lui pour la campagne. Et lui fait face, parce qu'en plus donc des causes criminelles contre lui, comme tu sais, il a été condamné une première fois à 5 millions de dollars de remettre à la journaliste de magazine féminin E. Jean Carroll. Et puis après avoir lui avoir donné 5 millions de dollars en dommages-intérêts, il a fait une nouvelle déclaration contre elle. Et là, le juge l'a à 81 millions de dollars d'amende supplémentaire. En plus de ça, donc dans une autre cause qui n'a rien à voir avec cela, mais à New York, bien sûr, Trump et ses enfants et les membres de sa famille ont fait des fausses déclarations continues au fisc de l'État de New York pour, bien sûr, sous-évaluer leur parc d'édifices à New York afin de payer moins de taxes. Alors là encore, on est allé au fond des choses, on a sorti les documents, et là encore, et cette fois-ci, le juge l'a condamné à 454 millions de dollars d'amende qu'il doit rembourser à l'État de New York. Trump a contesté, et là, il y a quelqu'un qui a abaissé à 175 millions la somme là, qu'il a dû déposer en attendant qu'il y ait un jugement final dans ce cas-là. Hein? Tu vois que c'est terrible. Et là, bien sûr, il y a cette cause-là qui est encore une fois dans l'État de New York. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, il a essayé, c'est une cause criminelle, il a essayé d'acheter le silence d'une actrice porno ou d'une prostituée. Des fois, je vois pas trop la différence entre les deux, là. Il s'agit de vendre du sexe dans un cas comme dans l'autre. Et là, il y a même l'avocat, son ancien avocat Michael Cohen, qui lui a déjà été condamné et est déjà allé en prison pour avoir donné cet argent-là à l'actrice porno. Alors, évidemment, il y a des preuves substantielles et des documents écrits, des transferts d'argent entre Trump et Cohen. Ça aussi, Trump ne pourra pas s'en sortir. Alors, et bien sûr, il est passible à une légère peine de prison parce qu'il n'a pas fait ça seulement avec une femme, il a fait ça aussi avec une autre actrice de Playboy et il a fait ça, semble-t-il, et ça risque d'être des révélations qui vont être faites là, durant le procès. Il y a d'autres femmes, mais ce qui est épouvantable aussi, c'est qu'il a fait ça alors que sa femme, Melania, venait d'avoir son garçon, Barron, qui avait entre 3 et 4 mois. Alors, t'imagines, ça, là, il va y avoir des témoignages faits à la télévision. Déjà, Trump avait des problèmes avec l'électorat féminin. Alors là, ça va pas aider. Ça va pas aider du tout. Et dans les sondages, oui. Oui, non, mais j'allais dire, il a des problèmes, entre autres, depuis qu'on a su la fameuse phrase, la grab them by the pussy, là.
Oui, Puis oui. il voulait pas dire le petit minou, là. Il voulait dire l'autre sorte de minou. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Mais en même temps, c'était ça la question que j'allais te poser, Normand. Dans quelle mesure, toi qui analyses ça, dans quelle mesure ces questions-là de morale, dans quelle mesure l'électeur pro-Trump, dans quelle mesure ça l'intéresse et dans quelle mesure il dit ça n'a rien à voir, je vais voter pour lui de toute façon? Non, ben, vraiment, c'est devenu une secte religieuse, hein. La tromperie, là, c'est une secte religieuse. Oui, c'est comme un gourou. Ben oui, exactement. Mais les femmes sont vraiment affectées ils sont plus choquées que les hommes devant les révélations qui vont être faites maintenant. Mais en plus ça, encore hier, il y avait des informations qui sortaient que si Trump réussit à être élu, eh bien, il envisageait d'immédiatement déclarer la loi martiale aux États-Unis. Hein, puis on le sait, là, il y a une équipe de fous, de fanatiques autour de lui, parce que durant son premier mandat, la plupart des gens dans son entourage essayaient, bien sûr, de limiter ses folies. Hein, puis ils sont tous venus, depuis qu'il a perdu, venus dire oui, heureusement que j'étais là parce qu'il aurait fait quelque chose de bien plus épouvantable, c'est moi qui l'ai empêché. Ben là, tout son entourage, là, c'est les gens comme lui. Alors, c'est pour ça que ça va être extrêmement dangereux. Et si tu veux avoir une idée de ce qui risque d'arriver... Rapidement. Et si les gens qui nous écoutent veulent faire, il y a un film qui vient de prendre l'affiche qui s'appelle Civil War. Ben et oui. ça dit les États-Unis dans une guerre civile en Absolument. 20... Alors, j'ai juste vu la bande-annonce de 30 secondes et j'en ai fait des cauchemars. Alors, je pense pas aller voir le film tout de suite. J'ai pas besoin. De toute façon, je regarde la télé en ce moment avec ce qui se passe, ou ce que j'imagine qui va se passer aux États-Unis. Et je trouve que c'est... Si tu ne le vois pas durant le film, tu vas le voir en réalité. Exactement. Absolument. Là, mais ça risque d'être vrai. Merci beaucoup, Normand Lester. Je rappelle que tu es blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Marianne Bessette et Maxime Sawyer à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde. Merci et à demain.